Jean-Philippe Ballas. L'heure de l'édito écho de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Philippe. La conférence sociale s'est terminée hier. Elle a été marquée, on le sait, par le boycott de la CGT, FO et FSU. Ils ont boudé le discours du Premier ministre Manuel Valls. Ça ressemble à un échec, Nicolas. Attendez Jean-Philippe, un échec pour qui ? Pour les trois organisations syndicales qui sont parties. Alors là, ça oui, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé. Vous avez remarqué, les masques sont tombés. Maintenant, c'est clair, il y a ceux qui veulent bouger parce qu'ils voient bien que ce pays est bloqué, qu'il faut des réformes. Et puis, il y a ceux qui bloquent, qui ne veulent rien changer. La CGT, FO et FSU sont un peu des bastions du conservatisme. Vous savez, le boycott pour une organisation syndicale censée négocier, c'est le degré zéro de l'existence. Et puis quand on refuse la discussion, en général, c'est qu'on n'a rien à dire. Donc je comprends, vous dites échec pour les syndicats, mais quand même, En tout Nicolas, cas pour ces trois-là. c'est un coup dur malgré tout pour Manuel Valls. Vous savez, avoir la CGT et FO contre soi, je dirais que c'est plutôt le signe que vous voulez vraiment faire des réformes. On a beaucoup glosé sur le fait que les mêmes syndicats n'avaient pas fait ce coup-là à Nicolas Sarkozy. C'est peut-être parce qu'ils se disent que Valls va vraiment y aller avec des réformes sociales indispensables, mais qui ne leur plaisent pas. Nous verrons bien. Valls fête ses 100 jours à Matignon. Jusqu'ici, il a surtout parlé. Maintenant, on sait au moins avec qui il est possible de discuter. Les syndicats réformistes, CFDT, CFTC, CGSC, UNSA, et le patronat qui ne s'en sort finalement plutôt bien. Donc la balle, Nicolas, est-ce qu'elle est maintenant dans le camp du gouvernement ou dans le camp des partenaires sociaux ? Alors ça, c'est très clair, elle est dans le camp du gouvernement. Il faut arrêter de confondre en France la fin et les moyens. Le dialogue social, c'est un moyen. Mais la fin, l'objectif, le point d'arrivée, c'est aux politiques de le fixer. C'est aux politiques de dire il faut, par exemple, lever les seuils sociaux, réformer le contrat de travail dans tel sens, etc. Après, le dialogue social s'engage, mais sans objectif, le dialogue social tourne en rond indéfiniment. On n'attend pas des politiques qu'ils fassent l'éloge de ce dialogue social. On attend des politiques qu'ils fixent un agenda de réforme pour débloquer le pays. Ça ne sert à rien de se battre pour accéder au pouvoir comme ils le font et de ne pas l'exercer ensuite. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.